19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité. Le président tunisien Kais Saïed effectue une visite d'État en Algérie. À l'invitation du président de la République, l'hôte de l'Algérie a eu des entretiens avec le président de la République portant sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères. Les deux chefs d'État ont évoqué les situations internationales et régionales, particulièrement en Libye et en Palestine. Le coronavirus apparu en Chine se propage dans le monde. En Algérie, aucun cas n'a été déclaré. On reviendra sur le rapatriement ordonné par le président de la République des 36 Algériens, majoritairement des étudiants vivant à Yuan en Chine, ainsi que des ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens. On revient également sur les mesures préventives prises pour pallier une éventuelle propagation. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectue à partir de demain, 3 février, une visite de travail d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Dans l'actualité également, la célébration de la journée mondiale des zones humides. L'Algérie compte plus de 1500 zones humides, dont une cinquantaine classées Ramsar, des écosystèmes clés et des milieux de vie remarquables à protéger. On verra plusieurs reportages dans cette édition. Bienvenue, je le disais à l'instant, le président tunisien Kais Saïed effectue une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République. L'hôte de l'Algérie a eu des entretiens avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tête-à-tête. Les entretiens entre le président de la République et son homologue tunisien ont été élargis aux membres des deux délégations. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères et ont évoqué la situation internationale et régionale, particulièrement en Libye et en Palestine occupée. Ont pris part à ces entretiens côté algérien le directeur de cabinet à la présidence de la République Nordin Ayadi et le ministre conseiller à la communication porte-parole officielle de la présidence Blaïd Mohamedou Saïd. Côté tunisien, les membres de la délégation accompagnant le président Kais Saïed ont assisté à ces entretiens. Le président de la République a animé une conférence de presse conjointement avec son homologue tunisien, l'occasion de rappeler l'excellence des relations bilatérales et la convergence des points de vue entre les deux présidents, notamment au sujet des questions internationales d'intérêt commun, dont la Libye et la Palestine. Écoutons la déclaration du président de la République à ce propos. أولاً شاكر للسيد الرئيس قيس الزيارة لبلده الثاني الجزائر، كذلك الوفد المرافق له. بعد اللقاء مع السيد الرئيس تقريبا كان اتفاق تام مطلق على كل المستويات. بالنسبة للأمور الدولية تطابق وجهة النظر بالنسبة للحل الليبي، أنه يكون حل ليبي وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عن ليبيا ومنع تدفق السلاح إلى آخره، وأن تكون تونس والجزائر هي بداية الحل بلقائها مع كل الليبيين، كل قبائل ليبيا، إما في تونس أو في الجزائر، حتى نبدأ مرحلة جديدة لبناء مؤسسات نساعد أشقائنا في ليبيا لبناء مؤسسات جديدة
من بعد تؤدي إلى انتخابات عامة وإلى بناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن يقبل منا هذا الاقتراح من طرف من يسيطر حاليا، مش في الداخل، الخارج، يسيطر على القرار في ليبيا، سواء كانت الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية. بالنسبة لفلسطين نفس الشيء، اتفاق تام على أساس رفض الصفقة، ما يسمى بصفقة القرن، ودولتين تطالب وتؤكد على ما قررته سابقا دولة فلسطينية مستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. بالنسبة لأمور مكافحة الإرهاب تستمر. أمن واستقرار تونس هو أمن واستقرار الجزائر، ونستمر في تفعيل كل آليات اللي تسمح بمحاربة الإرهاب. اتفقنا كذلك في آفاق أخرى بالنسبة تنمية الحدود، تكامل اقتصادي، ريثما إن شاء الله تكون فيه حكومة تونسية. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام، حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات الرئيسين. احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس في هذه المرحلة صعبة ماديا واقتصاديا، وعلى هذا الأساس خدينا قرار باش نوضع في البنك المركزي التونسي 150 مليون دولار كضمان بالنسبة وما دام فيه صعوبات دفع، مش حنا اللي نضغطوا على شقيقة تونس. اتفقنا على أساس نواصل الميسرة فيما يخص الدفع نتاع الغاز والمحروقات، ريثما إن شاء الله شقيقة تونس تكون عندها إمكانيات الدفع إن شاء الله. هذه بصفة عامة الشيء اللي اتفقنا عليه. Et je vous propose d'écouter la déclaration du président tunisien Kais Saïed prononcée lors de la conférence de presse également. شكرا خاصا أتوجه به لكم ومن خلالكم لكل الشعب الجزائري. شكرا من شقيق إلى أشقائه في هذه الأرض الطيبة، أرض الجزائر والأحرار. هذه فرصة اليوم تتاح لي لأجدد لكم التهاني بمناسبة انتخابكم، وأني على يقين بعدما تفضلتم به من توضيح كل المسائل التي تم التطرق إليها وكان فيها تفاهم تام، ولا يمكن أن يكون إلا تفاهما وتطابقا في وجهات النظر وفي مقاربة كل القضايا التي تم تناولها، لأن علاقة الشقيق بالشقيق تنتهي في النهاية إلى مثل هذا التطابق وإلى مثل هذه المقاربة الواحدة. أني على يقين أننا سننطلق بنفس القوة والإرادة في تحقيق أمان شعبنا في الجزائر وفي تونس. لذلك علينا أن نستشرف أدوات جديدة للعمل المشترك بيننا. هناك تجارب تمت ولكن لم تنجح أو كان نجاحها محدودا، ولا بد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى هذا النجاح النسبي. واتفقنا
لأننا لا يمكن ألا أن نتفق على البحث في سبل تعاون أخرى أعمق وأعمق حتى نحقق آمال شعبنا. Et auparavant, un accueil officiel avec les honneurs a été réservé à l'hôte de l'Algérie, le président tunisien Kais Saïed. Le président tunisien Kais Saïed s'est recueilli au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des chouhadas de la guerre de libération nationale, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le président tunisien a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. Le président tunisien a effectué également une visite au musée national du Moudjahid à Alger. Sur place, l'hôte de l'Algérie a reçu d'amples explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie entre 1830 et 1962. Après avoir signé le livre d'or, le président Kais Saïed a reçu le bouclier du musée. له التحيات وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. Auparavant, le président Kais Saïed est arrivé à l'aéroport international Houari Boumediene. Il a été accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. هذا finalement le maintien ou pas?
سيد المستشار الدبلوماسي مستشار الإعلام. أهلا. متنرمين يعني. Et en raison de la visite du président tunisien, le Conseil des ministres prévu aujourd'hui se tiendra demain et sera présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. L'ordre du jour du Conseil portera sur l'examen des dossiers relatifs au secteur de l'éducation nationale, de la formation et l'enseignement professionnel des petites et moyennes entreprises, des start-up et de l'économie du savoir. Il sera également question d'examiner la problématique de la sécurité routière et d'adopter un plan d'urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les hauts plateaux, le sud et les régions périphériques des grandes villes. Nous le disions en titre, le coronavirus apparu en Chine se propage dans le monde, en Algérie. Aucun cas n'a été déclaré. Cependant, des mesures préventives sont prises au niveau des aéroports notamment. Un avion d'Air Algérie a décollé la nuit dernière en direction de Yuan pour rapatrier sur ordre du président de la République les 36 Algériens, majoritairement des étudiants vivant dans cette région épicentre de l'épidémie. Des Tunisiens, des Libyens, mais aussi des Mauritaniens seront évacués à bord du même avion, nous dit Amel Seridir. L'épidémie progresse en Chine et s'étend à d'autres pays. Le coronavirus a fait jusque-là plus de 300 morts dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a classé la semaine dernière l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Devant l'ampleur du phénomène, l'Algérie a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité du pays et empêcher ainsi la propagation du virus. Les ressortissants algériens en Chine vont être rapatriés. Un avion de la compagnie nationale Air Algérie a décollé ce matin. Les 36 Algériens établis dans la province de Wuhan, épicentre de l'épidémie, seront rapatriés et mis en quarantaine. Pour cela, le ministère de la Santé a aménagé des services au sein de l'établissement hospitalier spécialisé des maladies infectieuses El Hadif Lissi ex-El-Qattar à Alger. Un staff médical spécialisé veillera justement au suivi et au bien-être des rapatriés pendant une durée de 14 jours, période d'incubation du virus. Il est à signaler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait également ordonné le rapatriement de Tunisiens, Libyens et Mauritaniens établis dans la ville chinoise de Wuhan à bord du même avion afin de préserver leur santé suite à la propagation du coronavirus dans cette ville. L'avion transporte également un don de l'Algérie composé de 500 000 masques à 3 couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants pour aider les autorités chinoises à faire face à la propagation de la fièvre du nouveau coronavirus. De nombreux pays ont par ailleurs annoncé des mesures exceptionnelles en espérant se prémunir contre le virus. La Russie et le Népal ont décidé de fermer leurs frontières terrestres avec la Chine, alors que d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie ou encore le Vietnam ont fermé les entrées aériennes aux personnes en provenance de Chine. Chaque jour, le bilan augmente. Plus de 150 cas de contamination ont été confirmés jusque-là dans une vingtaine de pays. Et l'avion qui doit rapatrier les 36 Algériens établis dans la ville de Yuan transporte, rappelons-le, un don de l'Algérie pour aider les autorités locales chinoises à faire face à la propagation de la fièvre du nouveau coronavirus dans la province de Hubei. Ce don est composé de 500 000 masques à 3 couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants. Et à ce propos, la Chine a adressé ses sincères remerciements à l'Algérie pour les aides médicales urgentes fournies aux autorités locales pour faire face à la prolifération du nouveau coronavirus dans la ville de Yuan. Et puis, nous le disions en titre, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectue à partir de demain 3 février une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Le général-major procédera à l'inspection de plusieurs unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 6e région militaire.
Une session de formation au profit de journalistes de la chaîne 4 de la télévision publique a été lancée dans le cadre de la consécration de la convention de partenariat signée le 12 janvier dernier entre le Haut Commissariat à la Mazirité, le HCA, et l'établissement public de la télévision, le PTV. Les détails avec Camélia Mellal. Une session de formation est lancée au profit de journalistes de la chaîne 4 de la télévision publique et ce au siège du Haut Commissariat à la Mazirité. Une formation encadrée par des experts et des spécialistes en linguistique et en littérature amazigh. La formation figure parmi la priorité de la télévision publique. Nous allons programmer d'autres sessions les jours à venir. Personnellement, je considère cette formation une chance pour notre entreprise, car dans les autres chaînes de la télévision publique, il n'y a pas d'instance qui les accompagne, notamment pour détecter et remédier aux lacunes. À l'exception de la chaîne 4, qui sera assistée par le Haut Commissariat à la Mazirité, qui nous aidera à déceler nos lacunes. C'est une session de formation au profit des journalistes exerçant en Tamazirt dans la chaîne 4, et ce à travers l'élaboration d'un contenu de formation encadré par des spécialistes en linguistique et en littérature amazigh, en partenariat avec l'Académie africaine des langues. Et cette session de formation se fera au siège du Haut Commissariat à la Mazirité. Pour les professionnels, la maîtrise de la langue amazigh est une plus-value pour le journaliste. Cette formation est une bonne chose pour nous les journalistes exerçant en langue tamazight. On n'est qu'au premier jour de la formation et nous avons acquis beaucoup de connaissances linguistiques amazigh. Cette session de formation qui se poursuivra jusqu'au 15 février prochain ne sera pas la dernière puisque d'autres sessions sont prévues à Alger et à Adarar. Les missions et les modalités d'enrôlement au sein de la garde républicaine sont au centre des portes ouvertes sur ce corps d'armes dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au centre d'information territoriale de la 3e région militaire à Bachar, ouverte par le colonel Ramadan Omar, directeur régional de la communication, de l'information et de l'orientation de la 3e région militaire, en présence des autorités de la wilaya. Cette manifestation vise à permettre aux citoyens de prendre connaissance des différentes unités de la garde républicaine afin de se familiariser avec ces différentes missions et spécialités, des stands dédiés aux différentes spécialités justement de la garde républicaine, à savoir la musique militaire, l'équitation, la protection des institutions souveraines de l'État, en plus d'expositions de documents photographiques sur les différentes phases historiques de ce corps d'armes et de projections de films et documentaires mettant en relief les missions et les activités de la garde républicaine sont mises en place pour les visiteurs à l'occasion de ces portes ouvertes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements et à la suite de la reddition du terroriste dénommé Mansouri al-Tayyib dit Tariq le 30 janvier 2020, aux autorités militaires à Tamanrasset, à la 6e région militaire, un détachement de l'ANP a récupéré le 31 janvier 2020 un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs et une quantité de munitions. Dans le même contexte et en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, des détachements de l'ANP ont appréhendé 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Rélizen, en 2e région militaire, et Skikda en 5e région militaire, tandis que 2 caches pour terroristes ont été découvertes et une bombe de confection artisanale a été détruite à Al-Jilfa, à la 1e région militaire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les détachements combinés de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Blida, à la 1e région militaire, Sétif et Borj Bouaririj, à la 5e région militaire, 7 narcotrafiquants et saisi 27,5 kg de kif traités, 3720 comprimés psychotropes et 4 véhicules relevant d'un détachement de l'ANP arrêté à Ain Salah et Borj Badji Mukhtar, à la 6e région militaire, 9 individus et saisi 5 groupes électrogènes, 3 camions, un véhicule tout-terrain et 150 sacs de mélange de pierre et d'or brut, alors que plus de 15 800 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Soukharast, Bissa, Tarf, à la 5e région militaire. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont appréhendé 58 migrants clandestins de différentes nationalités à Oran, Tlemcen, Betna, Adrar et Ain Gzem.
Et dans l'actualité également, la célébration de la journée mondiale des zones humides qui a pour thème cette année les zones humides de la biodiversité. En effet, il s'agit d'écosystèmes et de milieux de vie remarquables. Je vous emmène à Al-Qala dans la wilaya de Tarf pour découvrir le lac Tanga avec 2600 hectares et un véritable réservoir de biodiversité. Il a fait récemment l'objet du dénombrement hivernal annuel, nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Regardez. Dans la commune d'Al-Qala, à l'extrême nord-est du pays, et à partir du mirador destiné aux travaux d'observation, apparaît le sublime lac Tanga, un plan d'eau douce de 2600 hectares communiquant avec la mer Méditerranée. Un écosystème lacustre renfermant une richesse faunistique et floristique exceptionnelle ayant fait sa notoriété. Donc, quand on parle de la baie de Tarf, on parle des différents écosystèmes, à savoir l'écosystème marin, l'écosystème dunaire, et puis l'écosystème lacustre et l'écosystème forestier. La zone humide de Tonga, on peut dire c'est un bijou dans le bassin méditerranéen, à savoir une flore très diversifiée, composant spécialement de l'uniphar blanc. Aussi, on a la châtaigne d'eau, qui se trouve toujours dans le lac Tonga. Aussi, on a une fougère Marsilia diffusa, c'est une fougère rarissime dans le bassin méditerranéen, c'est endémique au lac Tonga. Pour l'avifaune, les oiseaux les plus importants, on peut dire les oiseaux emblématiques ou les oiseaux phares, nous citons les smarties tête blanche. Plus de 20 000 oiseaux par an, comme les canards, comme le canard, l'iris matura tête blanche, et aussi le canard colvert, le canard niroquin, le filigun niroquin, et aussi les dispatiles blanches, et quelques rapaces comme le balbizarre picheur et le bizarre des ruisseaux, ainsi que la biodiversité floristique, et aussi elle est très riche, comme des espèces très rares en Afrique du Nord, comme le châtaigne d'eau. Comme chaque année et depuis le début du mois de janvier écoulé, les forestiers ont procédé à une vaste campagne de dénombrement des oiseaux migrateurs qui séjournent pendant la saison hivernale au niveau du lac Tonga, mais pas seulement. Le dénombrement a concerné également les 9 autres lacs que comprend la wilaya de Tarf. En tout, on dépasse les 10 zones humides. Elle est diversifiée des zones humides d'eau douce à une zone humide saumâtre. Et il y a des étendues très immenses sur la wilaya de Tarf. Chaque année, on peut dénombrer jusqu'à 60 000 individus de canards, à savoir les canards plongeurs, les aïténis, et aussi les canards de surface. Chaque année, pour la dernière décennie, on a constaté qu'il y a la dominance des canards de surface, surtout elle est pour le canard siffleur, avec des individus, on peut dépasser jusqu'à 20 000, 30 000 individus. Et puis on a la sarcelle d'hiver en deuxième position. Cette zone humide constituant un véritable réservoir de la biodiversité est le premier lac avec celui de Oubaïra en Algérie à être inscrit sur la liste Ramsar d'importance internationale en 1982. En tant que véritable habitat aquatique, il incite à davantage d'efforts pour assurer son développement durable, sa valorisation et sa préservation. Et avec ces belles images, nous arrivons à la fin de cette édition. Mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président tunisien Kais Saïed effectue une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République. L'hôte de l'Algérie a eu des entretiens avec le président de la République portant sur les voies et moyens de coopération entre les deux pays frères. Les deux chefs d'État ont évoqué les situations internationales et régionales, particulièrement en Libye et en Palestine occupée. Le coronavirus apparu en Chine se propage dans le monde. En Algérie, aucun cas n'a été déclaré. On est revenu sur le rapatriement ordonné par le président de la République des 36 Algériens, majoritairement des étudiants vivant à Yuan en Chine, ainsi que des ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens. On a également évoqué les mesures préventives prises pour pallier une éventuelle propagation.
Major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectue à partir de demain, 3 février, une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Et nous avons terminé avec la célébration de la journée mondiale des zones humides. L'Algérie compte plus de 1500 zones humides, dont une cinquantaine classées Ramsar, des écosystèmes clés et des milieux de vie remarquables à protéger. Nous avons vu un reportage dans cette édition. Nous arrivons donc à la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Au revoir.